Tu ne peux pas aimer la mangue plus que le manguier. Voici l'une des causes des problèmes dans certains foyers. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu es de passage et que tu aimes le contenu, je t'invite à t'abonner, à liker, activer la cloche de notification, à partager et surtout à commenter. Actuellement, de nos jours, de nombreux couples sont dans des problèmes et dont ils négligent parfois l'origine de ce problème. Et ainsi, ce problème suscite encore d'autres problèmes qui malheureusement, à force d'avoir tellement de problèmes, tellement d'incompréhension, parfois certains se retrouvent hélas à vivre des foyers où ils ont l'impression où leur partenaire est un peu comme ils sont en colocation. C'est parfois ce genre de couple où lorsqu'on regarde, les gens regardent, ils n'ont pas envie, ce couple ne donne pas envie ne donne pas l'envie de se marier. Le genre de couple qu'on regarde souvent dit si c'est ça le mariage, vraiment ça ne vaut pas la peine. Malheureusement, il y en a certains couples qui vivent ainsi. Vous savez, lorsque un homme et une femme décident généralement de vivre ensemble, ils sont tellement amoureux, l'amour déborde. Malheureusement, on ne peut rien faire en ce moment pour les dissuader de se marier. On ne peut rien faire pour les dissuader, parfois d'attendre plus. Le plus souvent, on dit qu'on ne conseille pas une personne amoureuse. Et ça, c'est une vérité. Vous verrez deux personnes qui, au départ, s'aimaient tellement, un homme et une femme qui s'aimaient de manière passionnelle, qui décident de se marier. Et l'union de ce mariage donne des enfants et merveilleux enfants. Mais hélas, dès l'arrivée de cet enfant, nous constatons que l'un des conjoints est délaissé au profit des enfants. Je ne dis pas, ne me comprenez pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ses enfants, mais malheureusement, je ne sais pas si je veux dire malheureusement ou heureusement, la venue des enfants, l'un des partenaires se retrouve en train d'abandonner l'autre partenaire au profit des enfants. Il se retrouve en train de concentrer en fait toute son attention, toute son énergie, tout son temps, tout son amour aux enfants qu'à son partenaire. Et créant ainsi en fait un manque à son partenaire et son partenaire qui se retrouve en quelque sorte abandonné et parfois sincèrement il y a cette frustration qui crée et la frustration fait en sorte qu'ils vivent une atmosphère le plus souvent désagréable parce que il n'y aura plus de paix. Pourquoi? Parce que l'autre en fait étant dans le manque va se retrouver parfois dans la maison avec une sorte comment je peux l'expliquer, il sera sur ses gardes en fait. Il sera plus en mode, il sera colérique. Une petite question qu'on pourra lui poser, il va s'énerver à tout bout de champ parce qu'il est en manque d'affection et parce que son partenaire à un moment donné, il est négligé au profit des enfants. Je me répète, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas de négliger ses enfants. Non. Mais je dis, on ne peut pas aimer la mangue plus que le manguier. Désolée si j'utilise le terme de mangue parce que moi j'aime tellement les mangues. Sincèrement, c'est mon fruit de base, j'aime tellement les mangues. On ne peut pas aimer les mangues plus que le manguier qui est à l'origine de ces mangues. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas délaisser la mangue que tu as en ce moment parce que tu ne peux pas délaisser le manguier parce que tu as eu la mangue. Et en ce moment, le partenaire qui va se sentir en fait délaissé, qui va se sentir abandonné, va chercher, étant un homme, il a besoin d'affection, homme avec grand H bien sûr, va chercher le réconfort à l'extérieur, va chercher l'attention à l'extérieur de son couple. Et qui dit extérieur, dit bien, on va se retrouver avec des infidélités, on va se retrouver avec des problèmes déjà à la maison et malheureusement, voilà une succession de
de problèmes qui va se retrouver dans la famille, une succession de problèmes qu'on aurait pu éviter, tout simplement parce que nous avons décidé de nous focaliser sur nos enfants et de négliger notre partenaire. Comment pouvons-nous négliger la personne qui est à l'origine de ce bonheur que nous vivons? La personne avec qui nous pouvons faire 5, 6, 7, 8, 10, 20 enfants, je prends toujours, c'est un exemple, mais nous la négligeons au profit de ces enfants, les enfants qui sont de passage dans notre maison. Eh oui, en fait, les enfants sont de passage parce que nous le savons bien, les enfants vivent pour un bout de temps. Certaines vont devoir quitter la maison pour aller à l'université. Certaines vont quitter définitivement pour aller former leur propre famille, pour aller se marier. Maintenant, en ce moment, nous allons rester uniquement avec notre partenaire. Parce que notre partenaire est la seule personne qui ne va pas partir pour former notre famille, mais qui va rester avec nous parce que nous avons décidé de vivre à la base, nous avons décidé de vivre ensemble pour le restant de notre vie. Donc notre partenaire, étant donné qu'il sera déjà dans notre famille, il n'aura plus besoin de dire qu'il va former une famille ailleurs. Par contre, les enfants vont le faire, ils ont besoin de former les familles, donc on ne peut pas délaisser notre partenaire au profit des enfants, non. Je ne dis pas ici, je me répète, ne me comprenez pas mal, je ne dis pas que il ne faut pas s'occuper des enfants, non. Je dis, il faut faire la part des choses. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que ton mari, non. Ou bien aimer tes enfants plus que ta femme, ça n'a pas de sens, ça ne se comprend pas. Tes enfants sont là pour un bout de temps, pour un temps précis, et puis vont s'en aller. La personne qui va rester avec toi lorsque tu seras malade, lorsque tu auras des problèmes à ton lieu de travail, lorsque tu n'auras même pas, comment dirais-je, tu auras envie de bavarder, de papoter, la personne qui sera près de toi la nuit, le jour, c'est ton partenaire. C'est cette personne qui sera là pour s'occuper de toi, pour te faire rire. C'est ton partenaire et non tes enfants. Tes enfants sont là pour un moment précis et ils vont s'en aller. C'est ainsi. Dieu en a fait les choses ainsi. Donc tu ne peux pas te permettre d'aimer tes enfants plus que ton mari, non. C'est que certaines femmes me diront que elles ne peuvent pas, que non, elles vont aimer leur enfant plus que le mari parce que les hommes sont des éternels polygames, comme certains le disent. Moi, je dis non. Vous devez aimer votre mari plus que vos enfants. Parce que la personne qui est à l'origine de ces enfants, c'est votre mari. La personne qui est à l'origine de ces enfants, c'est votre mari. Vous ne pouvez pas, j'aime tellement les mangues, vous ne pouvez pas aimer les mangues plus que le manguier. Parce que si vous abandonnez d'entretenir le manguier, laissez-moi vous dire qu'il n'y aura plus de mangues. Si vous décidez du jour au lendemain de couper le manguier parce que vous avez eu les mangues, vous allez avoir les mangues pour une période précise et pas pour tout le temps. C'est vrai que là, on ne peut pas comparaître, je sais, je suis conscient, on ne peut pas comparaître à ce niveau, mais j'essaie un peu de vous faire comprendre à partir de mes fruits préférés, bien sûr, qui sont les mangues. Les enfants sont là pour un but précis. Certains vont me dire que malgré tout ce qu'ils vont faire, les hommes vont toujours les tromper. Je ne dis pas non. Faites votre part et laissez Dieu faire le reste. Mais vous vous rassurez que vous n'êtes fautive en aucun cas. Malgré le fait que l'homme va décider en ce moment d'être infidèle, décider peut-être d'aller ailleurs, rassurez-vous que vous n'avez rien à vous reprocher. Vous voyez certains couples en fait, lorsqu'ils viennent d'accueillir un nouveau-né, ils vont dormir avec cet enfant sur le lit, sur leur lit à eux, avec les repos. Et maintenant, ce n'est pas le fait de dormir avec l'enfant qui est mauvais, c'est le fait qu'ils mettent l'enfant entre lui et son époux. Entre l'époux, entre son partenaire et entre lui et son partenaire, je sais le plus souvent c'est la femme qui le fait. C'est le fait que la femme mette l'enfant entre elle et son partenaire. Donc, genre, l'enfant vient le diviser et il dorme comme ça. Moi, je dis non. Vous devez mettre l'enfant de côté et dormir. Vous, la femme, vous dormez au milieu. Oui. Vous dormez au milieu du bébé et de l'enfant. Si vous avez décidé de dormir avec votre enfant, vous dormez au milieu entre votre mari et votre enfant. De telle sorte que
La nuit, votre mari peut vous enlacer lorsqu'il dort parce qu'avant, il était habitué à enlacer son épouse. Vous étiez habitué à dormir bras dessus, bras dessous. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir le sévrer de ce système? Et je sais pas, tout simplement parce que vous avez accouché? Non. Si vous n'avez pas de berceau où l'enfant peut dormir à part que sur votre lit, lorsque vous dormez, rassurez-vous de mettre l'enfant à côté et vous dormez au milieu, de telle sorte que lorsque, même au milieu de la nuit, votre mari puisse ressentir votre chaleur. Ne délaissez pas votre mari parce que vous avez accouché, non. Là, si vous le faites, vous allez créer, je parle vice-versa, il ne s'agit pas seulement des femmes, parce que parfois certains hommes là, d'ailleurs, vous allez constater lorsque leur épouse a accouché, ils vont donner plus d'attention aux enfants qu'à leur épouse. Ils seront plus, ils prendront plus de temps avec les enfants par rapport à l'épouse. Ils seront plus attentionnés. Ils auront plus, comment dirais-je, ils feront tout pour les enfants par rapport à leur épouse. Ils vont négliger leur épouse au profit des enfants. Non, ne le faites pas. Parce que là, vous êtes en train de créer un fossé dans votre couple et lorsque les enfants vont partir, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vivre en ce moment dans votre couple. Comment est-ce que la relation entre vous et votre partenaire sera lorsque les enfants vont partir? Est-ce qu'en ce moment, la relation va finir parce que les enfants ne sont plus? Ou bien vous allez décider ou bien vous allez vous rassurer d'arranger votre couple de telle sorte que c'est pas les enfants qui font votre couple, c'est pas les enfants qui rend votre couple, qui donne l'épanouissement dans votre couple. J'ai fait une autre vidéo, je vais la mettre, je pense là ou là, je sais pas trop, où dans la vidéo, je parlais du fait que certains gens focalisaient le mariage soit en fonction de l'argent, le choix de l'argent, le choix des enfants et qu'on sort tout ça. Donc, je t'invite à la regarder. Donc, sur ce, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et je t'invite, s'il te plaît, à mettre ton point de vue dans les commentaires. Est-ce que nous devons aimer nos enfants plus que nos partenaires ou l'inverse? Je t'invite à mettre dans les commentaires. Bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.